Bonjour à tous, c'est Malik Kali du blog Écrivain en devenir. Dans la vidéo précédente, on a vu quel était l'état d'esprit à adopter pour pouvoir écrire un livre et le mener sa rédaction jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je vais vous donner la deuxième étape parmi les 7 étapes indispensables à la création d'un roman. Et cette étape, il s'agit de comment trouver son idée. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue à tous. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va voir quels sont comment faire pour trouver l'idée de son roman. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malik Kali, je suis auteur du blog Écrivain en devenir et également auteur du roman Tu peux la sauver et du livre Devenir écrivain, comment écrire, publier un livre et vivre de sa plume en 15 étapes. Donc aujourd'hui, on va parler de la manière dont on peut trouver ses idées ou son idée. Parce qu'à la fin, on ne se fixe que sur une idée, mais on peut, dans un premier temps, chercher toute une flotte d'idées, ne pas se limiter et aller chercher vraiment l'inspiration partout où elle se trouve. Et il y a des sources évidentes d'inspiration très simples dans la vie courante, qui sont par exemple, premièrement, je dirais les livres, évidemment. Donc je vous conseille de lire beaucoup de livres, de lire également des bons et des mauvais livres. Donc voilà, des livres qui vous ont plu, dans le style vers lequel vous tendez, vous voulez écrire, et également des mauvais romans. Comme ça, en fait, l'idée c'est pas juste de lire le livre et d'apprécier en tant que lecteur, mais d'avoir une vue un peu plus analytique et de regarder vraiment comment dire. Bon, je suis un peu biologiste, donc j'aime bien faire des analogies comme ça, mais de disséquer en fait, de disséquer le livre. Il faut imaginer l'histoire comme si c'était le corps humain. Et chaque partie du livre est comme un organe. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est regarder un peu comment fonctionne chacun des organes et aller un peu inciser, regarder comment c'est fait, quoi. Et essayer de ensuite s'inspirer de ça pour après utiliser ça dans vos propres histoires, dans vos propres récits. Donc voilà, lisez des livres, mais de manière analytique. Donc comment l'auteur s'y est pris. Qu'est-ce qui fait que telle scène fonctionne bien? Qu'est-ce qui fait que vous êtes senti pris à un moment donné dans le récit? Comment l'auteur raconte? Est-ce qu'il met beaucoup de dialogue? Comment il organise ses dialogues? Est-ce qu'il y a des descriptions? Comment sont les descriptions? Est-ce qu'elles sont longues, courtes? Voilà, comment est-ce qu'il amène le fil de l'histoire? Est-ce que c'est organique? Est-ce que ça coule? Ou est-ce qu'on sent qu'il y a une mécanique derrière avec vraiment une mécanique en 3 actes par exemple, avec un début, un milieu, une fin? Est-ce que c'est un peu saccadé, mécanique comme ça, ou est-ce que c'est vraiment organique et l'histoire vit par elle-même? Et au contraire, dans les mauvais livres, qu'est-ce qui vous a déplu? Pourquoi tel aspect du livre ne vous plaît pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Et du coup, vous pouvez vous servir de ça également pour éviter de commettre les mêmes erreurs lorsque vous allez écrire votre propre livre. Voilà. Et au-delà de ça, vous pouvez vous servir également des histoires et des histoires que vous lisez et juste changer, les modifier. Vous dire, que se passerait-il si, je ne sais pas, par exemple, mettons que vous êtes fan de livres de serial killer et vous lisez une histoire de serial killer et à un moment donné, vous vous dites, ah ouais, mais et qu'est-ce qui se passerait si le serial killer tombait soudainement amoureux alors que normalement, il n'est pas capable d'avoir des émotions? Comment se comporterait-il? Est-ce que ça changerait sa vie? Voilà, et après ça vous fait une trame pour partir et après développer une histoire, par exemple. C'est juste un exemple, mais voilà, c'est pour vous donner l'idée générale de comment faire. Que se passerait-il si? C'est une bonne question. Essayez-la et vous verrez, elle marche dans beaucoup de cas et elle peut vous apporter plein de pistes différentes et vous ouvrir une infinité de possibilités dans une histoire à partir d'une simple idée de base. Voilà. Donc, à part les livres, il y a bien entendu ce qui est un peu relié, c'est la télévision et les films. Et donc de même, choisissez vos films préférés et regardez ce qui vous attire dans l'histoire, comment c'est construit. Et en général, les livres et les films suivent plus ou moins toujours les mêmes trames. D'ailleurs, souvent, vous voyez des films qui sont qui sont tirés de livres. Donc voilà, vous voyez, les deux sont vraiment complémentaires. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous allez complètement déculpabiliser lorsque vous allez regarder un film parce que maintenant, vous allez l'analyser. Et du coup, vous n'allez pas juste procrastiner devant un bon film, mais vous allez
travailler à votre futur projet d'écriture. Donc c'est une bonne manière de déculpabiliser aussi. C'est un peu de la procrastination intelligente entre guillemets, mais voilà, ça vous déculpabilise et vous pouvez apprendre si vous ne vous positionnez pas seulement en tant que spectateur, bien entendu. Voilà, donc ça fait déjà 2 points. Après, vous pouvez vous servir aussi des magazines, des journaux, et notamment les faits divers pour vous inspirer, parce que bon, l'humanité, elle est quand même assez astucieuse et inventive, très très inventive, je dirais, pour trouver plein de manières différentes et variées de tuer ou de détruire ou de faire du mal à son prochain. Donc voilà, si vous aimez les histoires un peu où il y a des malheurs, les journaux en sont remplis, les faits divers en sont... Il y a des pléthores de faits divers, une pléthore de faits divers que vous pouvez utiliser pour vous inspirer avec toujours le que se passerait-il si pour modifier votre histoire. Alors je pense que ça c'est un très bon point aussi. Après vous pouvez vous servir carrément de la vie courante en général. Donc par exemple quand vous vous rendez dans le métro, observez les gens, regardez-les, pourquoi ils sont habillés de telle manière. Ce gars qui est en costume, assis, qui tire une tronche de 6 pieds de long, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que c'est un gars qui part bosser à la défense? Est-ce que c'est un trader? Est-ce que ce mec vient juste de se faire renvoyer? C'est pour ça qu'il a une tête de 3 mètres de long. Voilà. Donc pourquoi cette fille a une mini-jupe et des bottes? Est-ce que c'est une mannequin? Est-ce que c'est une prostituée? Bon là je vais dans les extrêmes, mais bon, vous comprenez l'idée. Essayez d'imaginer leur vie et voilà. Après vous pouvez vous servir aussi des dialogues que vous entendez dans la vie courante. Prêtez une oreille attentive et regardez, écoutez bien les dialogues qui tournent autour de vous, les gens qui discutent. Et des fois il y a des petites pépites qui se cachent et ça vous donnera pour plus tard des dialogues qui sont plus vrais que nature à utiliser dans vos romans. Voilà. Et le dernier point, mais non des moindres, en fait, c'est vous-même. Vous-même. Pourquoi? Parce que je suis partisan du fait qu'on a tous des histoires à raconter, on a tous du vécu, on a tous vécu des expériences, on a tous des souvenirs ancrés en nous. Et en fait, on peut se servir de ces souvenirs-là, de ce vécu-là, pour imprégner nos écrits. Donc en fait, même si ce qu'on a vécu au préalable, ça nous semble plutôt fade ou une vie monotone comparé à ce qu'on voit dans les films ou à ce qu'on lit dans les livres, bah en fait, ce qu'on a au fond de nous, c'est des souvenirs d'expériences passées et on peut utiliser ça pour retranscrire justement ces souvenirs-là. Donc par exemple, si on a vécu une expérience douloureuse, on peut se rappeler de la douleur qu'on a vécue, des sentiments qu'on a eus et hop, les transposer aussi dans nos écrits. Bien entendu, ce sera adapté, ça ne sera pas votre histoire, votre biographie, mais vous pouvez vous servir d'instants comme ça dans le passé pour retranscrire des émotions assez fidèlement de la manière dont vous les avez vécues pour justement donner plus d'impact à votre histoire, à votre livre, à votre passage. Donc voilà, donc vous êtes une part importante de votre propre inspiration. N'oubliez jamais ça et servez-vous-en, c'est très important et c'est très utile. Et il n'y a jamais rien qui retranscrira mieux des souvenirs ou des émotions que le fait de les avoir vécues soi-même. Voilà. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez dans les livres, mais il faut vraiment que ça sorte de vos tripes. Donc n'hésitez pas à vous servir de vous-même et de vos expériences passées. Je le répète, mais c'est vraiment très important et c'est une des sources les plus importantes d'inspiration, de là où vous pouvez chercher vos idées, vos souvenirs, puiser dans vos souvenirs douloureux, c'est là où vos souvenirs joyeux, heureux aussi. C'est là où vraiment vous pouvez tirer le meilleur de vous-même et le retranscrire dans une belle histoire. Voilà, donc ça c'était du coup toute la liste des endroits où vous pouvez trouver vos idées. Mais une fois que vous avez ces idées, ce qu'il faut faire, c'est prendre des notes. Donc je vous conseille d'avoir toujours un petit livret de notes, un calepin, quelque chose sur vous. Moi par exemple j'ai toujours un petit calepin avec un stylo que je me trimballe et je prends des notes parce qu'on ne sait jamais quand l'étincelle va vous tomber dessus ou quand l'imagination va surgir. Et du coup c'est bien d'avoir quelque chose pour noter parce que si vous faites confiance à votre cerveau là-dessus, une fois encore, ne comptez pas trop là-dessus parce que justement vous pensez que vous allez vous en rappeler et 1 heure, 2 heures après ou même des fois 10 minutes après vous avez oublié l'idée. Et moi ça m'est arrivé de rater, de perdre des idées comme ça
Et il y en a certaines, je m'en mords encore les doigts. Donc voilà, donc je vous conseille d'avoir toujours de quoi noter. Prenez des notes et ensuite rassemblez toutes vos notes dans un plus gros cahier. Et faites vraiment un cahier de notes où vraiment vous notez toutes vos idées en vrac, tout ce qui vous passe par la tête. Ça vous servira, ça vous sera utile dans les prochaines étapes. Voilà. Et surtout, prenez votre temps pour, quand vous commencez à chercher votre idée, prenez votre temps et laissez bien macérer, laissez votre cerveau travailler pour vous, votre partie inconsciente qui est 90% de ce qui travaille au quotidien dans votre esprit. Ce n'est pas la partie consciente, mais c'est le subconscient qui travaille le plus en permanence, même quand vous dormez. Donc n'hésitez pas à laisser macérer vos idées, laissez-vous imprégner par elles et prenez le temps avant de vous mettre vraiment à choisir une idée et à travailler sur une idée en particulier. Voilà. Donc vous l'avez bien compris, ensuite il va falloir que vous choisissiez une idée en particulier et que vous commenciez à développer cette idée. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, donc qui sera où on verra comment faire pour développer son idée de base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en bas un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas, est-ce que vous auriez aimé que je développe plus, ou aussi ce que vous auriez aimé que je traite comme autre sujet. N'hésitez pas à me donner des sujets, comme ça je pourrais vous aider encore plus dans le futur. Voilà, et pour terminer, vous êtes également libre de recevoir mon livre, mon guide, comment écrire son roman et être certain de le terminer. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et le télécharger gratuitement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. On verra comment développer son idée. À très bientôt, bye bye.